a pas de courant. Peut-être qu'il n'y en a jamais. Salut tout le monde, c'est Mikael et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation du mode zombie de Call of Duty Black Ops. Alors je vous explique, cette vidéo est un peu spéciale parce que je commente en voix off. Et ce que vous voyez derrière, c'est une partie que je comptais vous faire en session. Finalement je vous la mets pas en session parce qu'elle dure 2h30. Pourquoi elle dure 2h30? Parce que le mode zombie c'est un mode de survie. Et vu qu'on est allé jusqu'à manche 27, ce qui est pas extraordinaire mais qui est quand même une belle performance, eh bien la vidéo aurait duré 2h30 ou un truc comme ça. Imaginez un peu, donc j'ai préféré faire un truc comme ça. Derrière, j'en ai profité pour mettre une musique de fond vu que c'est de la voix off. Certains se diront mais c'est quoi cette musique, ça n'a aucun rapport avec le mode zombie. Eh bien c'est le cas. Mais c'est un rapport avec Call of Duty parce que c'est une musique des Rolling Stones et c'est plus précisément la musique qu'on a quand on est en bateau sur le lac Laos en fait. Je sais pas si vous situez une mission dans la jungle en bateau dans Black Ops. Bref, nous voilà dans ce mode zombie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien déjà il avait fait son apparition lors de Call of Duty 5 World at War. Moi j'avais bien aimé ce mode zombie, même si j'avais pas le jeu, j'y avais joué chez un ami. J'ai trouvé le concept super sympa, il y avait quelques trucs à corriger mais c'était vraiment une bonne idée. Enfin de la nouveauté dans Call of Duty. Treyarch se risquait à inventer un truc, enfin à innover, c'était vraiment pas mal. Et voilà, donc moi je m'attendais après à le retrouver dans Modern Warfare 2, et bien non. Grosse déception, on l'a pas trouvé dans Modern Warfare 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Modern Warfare 2 c'est développé par Infinity Ward. Et à mon avis Infinity Ward ils ne sont pas compétents ou ils n'ont pas l'envie tout simplement de développer un mode zombie. Donc on n'en a pas eu hein. Mais heureusement Black Ops sort et aujourd'hui on a un nouveau mode zombie tout beau tout neuf. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien déjà il est relativement classique par rapport à ce qu'avait fait son aîné sur World at War. On a le droit à un mode zombie qui reprend les mêmes principes. Bon, on a deux maps. On a la map Kino der Toten, un truc comme ça, c'est celle-là. Ça en fait est un espèce de théâtre nazi, il y a des drapeaux nazis partout. Et il y a Five qui se déroule dans un pentagone. A noter que pour débloquer Five, il faudra entrer un code dans le menu, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Vous trouverez, faites une recherche Google, vous trouverez toutes les infos. Donc, deux maps qui sont énormes, c'est le principe. Alors pour ceux qui n'auraient jamais fait du zombie de leur vie, je vais expliquer très rapidement le principe. Eh bien, vous êtes 4 survivants. Enfin 4 survivants, vous êtes à 4 parce que c'est un mode de coopération. Il est jouable en écran splitté ou en ligne ou en solo d'ailleurs hein. C'est jouable à 1, 2, 3 ou 4. Enfin c'est jouable jusqu'à 4, vous vous retrouvez dans un lieu clos souvent. Et enfin tout le temps. Et vous allez devoir survivre à des vagues successives de zombies. Je vous en ai parlé au début, j'ai survécu avec mes amis jusqu'à la vague 27. Et bien voilà, c'est déjà pas mal. Donc les vagues, comment arrivent les zombies, comment on les tue, etc. Comme vous pouvez le voir sûrement, hein, regardez la vidéo tout le long, il y a des espèces de portes dont les fenêtres sont cassées. Bien, tout simplement les zombies arrivent de ces fenêtres et il va falloir les tuer. Comment on les tue? Eh bien tout simplement on prend des armes et on leur tire dessus. De préférence faire des headshots, c'est bien plus efficace. Mais bon, quand vous avez une cinquantaine de zombies qui arrivent sur vous, le headshot il est un peu difficile, je vous l'accorde. Ces portes justement par où arrivent les zombies, on peut les barricader, mettre des barricades rapporte des points et les empêche de passer. C'est très utile au début, mais à la fin les barricades on n'a plus le temps de le faire parce que on a ouvert des pièces et les zombies arrivent de centaines d'endroits différents. Ouvrir les pièces justement, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Eh bien faut savoir que ce mode zombie se présente sous la forme d'une succession de salles, j'ai envie de dire, et vous ouvrez au fur et à mesure des portes. Pourquoi ouvrir des portes? Parce que plus vous avancez dans les vagues, plus les zombies deviennent résistants et nombreux. Donc pourquoi ouvrir les portes? Ça ne répond pas à la question, mais tout simplement car dans les autres salles il y a de meilleures armes. C'est très utile, ça vous oblige à progresser, mais en même temps il y a un choix tactique à faire parce que ouvrir les portes pour avoir accès à d'autres salles coûte un certain prix et ça augmente aussi le nombre d'entrées par où arrivent les zombies, donc faut faire gaffe tout simplement. A noter que les armes on trouve à peu près les mêmes que dans le mode solo, vous les acheterez avec les points remportés en remettant les barricades ou même en tuant des zombies. Et voilà, alors côté armes,
On a aussi ce qu'on appelle la boîte magique. Alors quelle géniale invention. La boîte magique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une boîte qui se cache aléatoirement dans le niveau et qui vous permet d'avoir une arme aléatoire. Alors ça coûte à peu près le prix d'une arme basique et vous pouvez tomber du super pistolet laser qui est l'arme largement la plus puissante, avec un pistolet éclair qui fait une grosse onde de choc. Mais vous pouvez en même temps tomber sur quelque chose de nettement moins bon comme un petit flingue. C'est le principe de la boîte mystère, c'est vraiment du hasard, ça peut être très rentable ou non. Donc une fois que vous l'avez trouvé cette boîte, vous pouvez vous en servir je dirais 5 fois à peu près. Et après elle disparaît et elle se retéléporte aléatoirement dans les niveaux. Alors ça aussi c'est un intérêt d'ouvrir des salles pour trouver cette fameuse boîte mystère. Sinon on aura des bonus qu'on ramassera en tuant des zombies, comme quelque chose qui donne le double de points, quelque chose qui permet d'avoir plein de boîtes magiques partout et qu'elles soient gratuites, quelque chose qui permet de tuer des zombies en un coup. C'est assez varié, ça fait plaisir. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien en plus nos armes on pourra les améliorer, on les passera à une sorte de machine, ça augmentera sa puissance, etc. Mais attention, en plus de zombies, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sortes de chiens sur la map Kino der Toten. Des chiens zombies à la tête enflammée. Enfin, ils sont super bien faits, c'est sympa. Et là, il faut adopter une technique différente parce qu'ils vous foncent dessus, tout simplement. Donc, en général, moi, je me colle au coin. Comme ça, ils réapparaissent pas derrière moi. Parce qu'ils réapparaissent comme ça, aléatoirement, d'un coup, et paf, ils vous tombent dessus. Donc, on peut également améliorer ses armes à travers une machine. Et c'est très utile parce que ça augmente en plus de leur puissance de feu, leurs munitions, alors ça remet les munitions à fond, et aussi leur chargeur, vous avez un plus grand chargeur. Sur la map Kino der Toten, qui sera sans aucun doute la plus jouée à mon avis, faut utiliser un téléporteur, encore une des spécificités du gameplay, parce que vous aurez l'électricité qu'il faudra remettre pour activer des téléporteurs, des pièges, des tourelles automatiques, enfin plein de trucs. C'est un véritable jeu dans le jeu, le contenu est assez énorme. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est un ami qui regardait les versions téléchargeables sur PC, et bien il y a une version exclusivement zombie qui est plus téléchargée que la version complète. Pour vous dire, hein, enfin j'encourage pas ça, loin de là, c'est pour vous dire un peu comment ce mode est populaire. Alors c'est un mode qui repose bien sûr sur la coopération. Alors sinon qu'est-ce qu'on pourra faire? Eh bien on pourra prendre des boissons en fait qui vous servent à avoir divers bonus. Par exemple une boisson qui vous sert à encaisser 4 coups au lieu de 2, c'est le mastodonte. Une boisson qui vous permet de tirer plus vite, c'est la limonade de coups. Enfin vous avez plein de trucs comme ça. Une boisson pour faire revivre vos alliés plus rapidement, parce qu'il faut savoir que quand vous mourrez vous êtes alors à terre et un allié a à peu près je sais pas 2 minutes pour vous faire revivre. Et après c'est foutu, vous êtes mort. Mais ce n'est pas foutu, puisque si vos alliés réussissent quand même à survivre à cette vague, vous réapparaissez à la prochaine. Donc forcément, vous perdez de l'argent, vous perdez vos armes. Et autant dire, dans ce mode zombie, tous ceux qui jouent à haut niveau, j'ai envie de dire, savent que quand on meurt et qu'on est rendu assez loin, c'est très dur de se refaire. Surtout quand on a des armes améliorées et tout qu'on perd. Parce que les armes du début ne serviront à rien contre les zombies rendus à la vague 30 vers là. Ça ne servira strictement à rien tellement elles ne sont pas assez puissantes. Donc je crois que je vous montrerai aussi une boîte mystère, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, vous allez le voir ou si vous êtes en train de voir, où je chope le pistolet laser pendant cette partie, hein. Une très bonne arme. Mais c'est une arme qui me semble qui est pas disponible dans le multijoueur, ou alors c'est un cheat, je sais pas, c'est une arme spécifique au mode zombie. On en a quelques-unes, c'est assez sympa, mais vraiment on a du bon contenu à part le nombre de maps qui est un peu limité. J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient foutre un DLC où ils proposeront une map zombie. À 15 € le DLC, j'ai envie de dire ça fait mal, mais bon, je réfléchirai. Donc ce mode zombie, oui, ce qu'il faut dire c'est que c'est un véritable jeu dans le jeu. C'est vraiment un contenu incroyable, vous allez pouvoir passer des heures dessus, c'est vraiment addictif. C'est on va dire c'est un peu comme un Left 4 Dead. Bon, bien sûr je pousse le comparatif un peu loin, mais c'est vraiment, vous êtes 4, il y a des zombies, ça se présente pas sous la même forme, mais vous allez devoir survivre et vous allez en chier, je vous assure. En tout cas avec des amis c'est vraiment incroyable comme on se marre. Je vous invite d'ailleurs à me rajouter dans le PSN si vous voulez jouer avec moi. Mais vraiment de bonnes parties en prévision avec ce mode zombie. Pour vous dire, j'ai sûrement plus joué au mode zombie qu'au mode multijoueur pour le moment. Alors pour vous dire qu'il est très très bon.
Alors sinon ce mode zombie il est par contre un peu truffé de bugs. Par exemple on a la possibilité que d'avoir 2 armes comme dans le mode solo, mais il y a la possibilité d'en avoir 3 avec un bug. Bon en fait c'est un truc genre vous aider à réapparaître un mec, mais s'il y en a 2 à côté, enfin c'est un truc comme ça, c'est assez compliqué. Mais il y a pas mal de bugs, moi je suis tombé des fois sur des zombies qui restaient sans bouger et tout, mais globalement c'est plus que correct, c'est un bon niveau de finition, il n'y a vraiment rien à dire. Également, vous n'entendez pas le son du jeu, c'est voulu, mais il faut savoir que l'ambiance sonore est aussi très travaillée. On a des bruitages de zombies, des musiques assez flippantes et tout. C'est agréable de voir qu'il y a eu tout un travail fait pour ce mode zombie. En bonus aussi, j'oubliais, on a munitions max qui permet de recharger vos armes, parce que vos armes ont des munitions bien sûr limitées. Mais comme vous avez par exemple le pistolet laser dans la boîte, le seul moyen de retrouver des munitions, c'est soit de retomber dessus dans la boîte, soit d'avoir munitions max. Alors que les armes que vous achetez normalement, entre guillemets, c'est des traces blanches au mur, vous pouvez racheter des balles comme ça en allant devant l'emplacement. Pour les armes de boîte, non. Donc que dire d'autre sur ce mode zombie? Eh bien pas grand chose. Je crois que je vais vous faire une vidéo session, mais j'espère que ça se passera plus mal que celle que j'ai fait ce matin. Pourquoi plus mal? Bien, tout simplement je peux pas me permettre de poster une vidéo qui fait 2h, 2h30 hein. Et surtout qu'en 2h, 2h30 j'ai pas grand chose à dire, je vous l'avoue. Donc sinon qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mode zombie? Je me répète un peu là, j'adore cette expression, c'est pas de ma faute. Il est franchement fun. Moi comme je jouais là cette partie, je l'ai fait avec un gars que j'ai rencontré hier soir sur le PSN en français, Douglas, je sais plus les numéros, enfin bref. Lui il disait il a même acheté le mode le jeu Call of Duty juste pour le mode zombie. Et c'est loin d'être le seul, j'en connais d'autres dans mon entourage entre guillemets en vrai. Vraiment très populaire ce mode zombie, c'est quelque chose à essayer je pense hein. On pense Call of Duty multijoueur, mais ce Call of Duty honnêtement pour moi le mode zombie vaut autant que le multijoueur. C'est vraiment à considérer dans l'achat parce que même si vous n'aimez pas le mode multijoueur à la Call of Duty, vous aimerez peut-être ce zombie et je vous assure qu'il y a de quoi faire. Parce que la difficulté est quand même assez relevée. Je sais pas combien il y a de manches, une centaine à mon avis, mais pour vous dire, moi je suis pas arrivé au-delà de la vague 30, enfin je débute en même temps. Et ça commence à devenir sacrément corsé. Comme là vous voyez, on a pris notre temps, mais vague 27 en 2 heures. On aurait pu faire ça bien plus rapidement, parce qu'on a utilisé des tactiques, mais imaginez pour arriver à la vague 99, ben, ça vous prend une journée quoi, hein. Faut être motivé. Bon, je crois que je vais vous laisser un petit peu de gameplay là, sans rien dire, avec la musique, profitez-en bien. Donnez-moi des munitions, chef capitaliste. A noter qu'on a également la présence de clés morts, c'est assez pratique, ça peut boucher les entrées et tout, en plus des armes classiques. Et voilà tout simplement, alors je crois que je vais vous laisser sur cette magnifique musique et vidéo du mode zombie. Vraiment un très bon mode qui est tout simplement incroyable. Pour moi c'est le truc de Call of Duty. Déjà que j'avais dit que j'avais adoré le solo, mais le mode zombie c'est encore mieux. C'est pas pareil vous allez me dire, mais voilà. Alors normalement à la fin vous mourrez en train de crever, c'est magnifique. Et le magnifique 27 manches. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. J'attends vos commentaires sur le mode de fonctionnement et salut.